Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, pour les Verseaux, quelle est l'énergie dominante? On a la famille, le danger. Bon, alors le danger, derrière on a quoi? Les vacances. Peut-être que vous vous sentez un peu perdu là. Alors la famille, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la construction. Vous vous sentez un peu perdu, peut-être au niveau de vos proches ou avec cette glace là autour. Il y a quelque chose qui est gelé, les Verseaux. Peut-être avec des proches, ouais. Ou en lien avec l'esprit de famille ou l'esprit d'équipe. Hein. Ok, on nous parle d'un environnement familier dans tous les cas. Et avec le danger, on voit que vous êtes perdu. On va regarder au niveau général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Verseaux. Pour le mois d'octobre. Le professionnel, les projets, les activités, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Derrière, on a le fou. Alors, le fou nous parle d'une nouvelle aventure, de se lancer dans quelque chose ici. Et derrière, on a l'8 d'épée. Alors, soit vous vous débarrassez de vos blocages, là, parce qu'on voit que c'est un blocage mental, vous vous sentez bloqué, ou vous êtes bloqué, il peut y avoir un déblocage. Dans tous les cas, il faut se lancer. Bon. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, soit vous n'y arrivez pas parce que au niveau mental, ça ne veut pas suivre. Il y a peut-être des peurs, ou alors c'est le fait d'un déblocage. Alors on regarde, au niveau professionnel, des projets, des activités, on a le 9 de bâton. Bon, vous êtes sur le qui-vive. Alors je regarde avec les 77, on a la transformation. Où vous tenez bon aussi, avec ce 9 de bâton. Alors on va regarder. Il y a une forme de protection, Alors, vous vous protégez, vous êtes sur le qui-vive par rapport à des expériences passées négatives. On a l'ouverture. Alors, derrière, on a la porte. Pour moi, il y a un déblocage ici. Au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle opportunité. On voit que ça crée un changement, clairement, radical. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais j'ai l'impression que vous dites c'est trop beau pour être vrai, vous avez peur de vous faire avoir, ou alors c'est par rapport à un projet aussi qui se débloque. Vous comprenez peut-être pas pourquoi. Ouais, vous êtes prudent, prudente là, et vous vous méfiez. Ouais, on parle de matériel ici, financier. Pas de financier, de matériel, de choses matérielles. Alors, on va regarder, je vais encore essayer de voir. On a une dernière carte. Et pour moi ici, ouais, bah voilà, la porte fermée. Ok, bah voilà. Et le mois, voilà, les ruminations, enfin surtout l'introspection. Alors ici, vous avez vraiment quelque chose de positif qui peut arriver. C'est un peu, voilà, il faut se lancer, c'est ce que je vous ai dit. Mais derrière, on a le 8 d'épée. C'est exactement ça. C'est en clair, là, on vous propose un changement. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, que ce soit au niveau professionnel par rapport à un projet ou des activités. Mais votre mental vous bloque. Et vous réfléchissez, vous êtes dans l'introspection. Il y a le fait d'être sur le qui-vive, de se méfier, d'être dans une forme de surprotection par rapport à des expériences passées qui ont été difficiles. Alors peut-être que vous n'avez pas encore tout digéré ou tout compris. Vous voyez, cet homme-là, il a un bandage sur la tête. Donc on voit qu'il a déjà pris pas mal. Il a pris cher. Bon. Là, clairement... On peut aussi, alors après ça dépendra de vous ici, mais clairement vous avez l'opportunité ici de transformer les choses au niveau professionnel ou des projets. Ici il est temps de mettre fin peut-être à une forme de blocage mental ici. Alors au niveau financier, on a le 6 de bâton. Bon,
Qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour les Verseaux sur ce mois d'octobre? Avec le 6 de bâton, on a une petite victoire. Alors, on a l'île, la guitare. Derrière, on a le renard. On parle de méfiance, encore une fois. Oula. Allez, une dernière carte. Pour certains et certaines d'entre vous, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous allez pouvoir financer un loisir. Financer un voyage, ouais, un loisir, un événement ici. Pourquoi pas aller à un concert ou autre, qui est peut-être un peu loin. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. On a les nouvelles, ok. Derrière, on a le serpent, on a le printemps. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Le serpent, je ne le vois pas de manière négative. Hein. Ici, c'est plutôt un serpent qui mue, hein, qui change de peau. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer au niveau financier. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à un investissement aussi. Vous pourriez avoir une rentrée d'argent ici, les Verseaux. En tout cas, ces courriers, ces nouvelles vous font plaisir et font du bien à vos finances. Ok, au niveau relationnel général, waouh, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est les prises de tête ici. Hein. Le fait de vouloir prendre le dessus, d'avoir raison. Peut être les mensonges aussi, on a quoi? La personne sage, le triomphe. Alors, bon, on en a combien là? 3. L'avion, la coupure et le 8. Bon. Et derrière, on a vous. Ouais. Le déplacement, les entreprises, le mouvement positif. Bon, alors ici, vous pourriez avoir... alors, soit vous allez couper, vous allez mettre fin à un relationnel. Alors, ça peut être une personne experte dans son domaine. Ça peut être un avocat, un banquier, un notaire, un agent immobilier, etc. etc., etc. On voit ici que soit, alors il y a des prises de tête, soit vous prenez le dessus finalement par rapport à cette personne, vous coupez et du coup vous vous rendez compte que vous arrivez à avancer. Il y a des prises de conscience aussi sur le fait que peut-être qu'on vous prend la tête, qu'on n'arrête pas de vous dissuader de faire des choses ou qu'on vous bloque hein, finalement. Et là, vous prenez la décision de couper avec ça et de ne pas suivre forcément l'avis d'une personne en particulier. Il y a une sorte d'influence ici hein, ou d'un groupe de personnes. Et là, vous allez avancer plus rapidement. Au niveau de l'extérieur, on a la Lune. Alors la Lune nous parle de confusion, de peur. Il y a des choses qui vous font peur. Le danger, en fait, c'est la peur ici. Hein. On l'a déjà au niveau professionnel, des activités, des projets. Ouais. Il y a la peur de prendre un risque ici. Hein. Alors. Avec la Lune au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on nous donne? Les Verseaux. On a l'opportunité, la chance. La foudre, l'abondance. Waouh! Alors ici, la Lune nous parle aussi de révélation. Hein. Donc là, il y a des révélations qui arrivent. Il y a des choses qui vont, ouais, qui vont émerger, qui vont sortir en surface, notamment une opportunité. Ça arrive assez soudainement. On peut parler de vérité aussi ou autre. Et vous avez l'abondance dessus. Donc autour de vous, c'est très positif. Ça peut vous déstabiliser, mais c'est très positif. Après, il est question, finalement, dans votre tirage des Verseaux, là, de manière générale, d'affronter vos peurs. Là, c'est un peu votre challenge sur ce mois d'octobre. Hein. Mais là, comme on voit que vous allez couper avec une certaine forme d'influence, il est fort probable qu'ici, ça se débloque au niveau professionnel ou d'un projet ou d'une activité. Hein. Le fait de se lancer hein, et d'y aller, d'oser. On continue. On va faire la surprise, l'imprévu. Allez, c'est parti.
parti. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Verseaux? Alors, on a un gain d'argent à venir. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant ou vigilante. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Alors, on vous dit là qu'il y a une bonne surprise. Parce que là, on parle bien d'un gain d'argent à venir. C'est ce que je vous disais déjà dans le financier, ça ressortait. Par contre, on vous demande d'être prudent, prudente. De ne pas dépenser cet argent. Essayez de vous faire conseiller par quelqu'un de confiance. On vous dit d'être rassuré de ce côté. Donc, confiez-vous à quelqu'un. On voit que vous avez des démarches et des rendez-vous peut-être pour placer cet argent ou pour, en tout cas, on a des rendez-vous positifs, des démarches qui sont positives. Par contre, on vous dit d'être prudent, prudente par rapport aux dépenses au niveau financier. Allez, on continue avec le sentimental et l'affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. On a la reine de denier. Bon, vous savez ce que vous voulez. Une histoire d'équilibre, de valeurs. Vous êtes attaché à vos valeurs et vos principes. Et la tempérance. Derrière, on a le 5 d'épée. Bon, ici, on nous parle d'une guérison, de retrouver un équilibre. Ouais, la reine d'épée, le 8 de bâton, il y a des choses qui s'activent là. Il y a des événements rapides. Bon, il y a une histoire aussi de ne pas trop savoir quelle décision prendre ici. Il y a peut-être un choix à faire où il va falloir trancher. Mais dans tous les cas, ici, avec la reine de denier et la tempérance, ici, il est question de trouver un équilibre. On nous parle de guérison, de patience, de stabilité. Peut-être que vous allez vous recentrer sur vos valeurs et vos principes là. Allez, on va regarder avec le Line of Love. Et pour les Verseaux au mois d'octobre au niveau sentimental et affectif. Alors on a la fidélité et la porte. Derrière on a la colère. Par rapport à une certaine forme de frustration ici ou de colère, ouais, ça peut être en lien avec des proches, avec un environnement familier, avec votre partenaire, pourquoi pas, avec des enfants là, ouais, il y a une tension. Il y a le fait d'être fidèle à soi-même et de s'ouvrir. Ok. On va regarder dans le tirage. Vous allez reprendre confiance en vous ici aussi, j'ai l'impression, sur ce mois les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? L'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle? On parle de lâcher prise, de détachement aussi. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'évolution. La personne en face de vous, ou votre partenaire. La rivalité et la fidélité. Bon, là, il peut y avoir un entourage familier qui pose problème dans l'évolution d'une relation. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire et que vous avez personne, c'est peut-être un environnement familier qui parasite finalement votre vie sentimentale. Allez, je remélange. On va regarder ce que nous dit le tirage. Oh. Je replace juste un peu mes cartes. Voilà, on y va. Ici, on a Capricorne, Verseau, Poisson, on a votre carte. Si ça ne vous parle pas,
On laisse de côté, on a l'hiver, la fin de cycle, l'automne, on retrouve cette carte de l'automne, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de période de détachement, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la séparation. Et Cancer, Lion, Vierge, bon, il manque plus que le printemps et puis on a toutes les saisons là. L'atmosphère chaleureuse. Alors là, ici, clairement, les Verseaux, si vous êtes en relation, on voit que là, il y a quelque chose, c'est fini d'être trop gentil. Moi, c'est ce que j'ai ici. Il y a une lassitude pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être aussi finir un deuil ici par rapport à une rupture passée, rupture sur un été peut-être. En tout cas, ça sort beaucoup là. Peut-être que vous aviez, pardon, je vais y arriver, le cœur fermé hein, jusque-là. Il y a quelque chose qui se termine là, qui se clôt sur ce mois d'octobre. Alors on a quoi? Le temps. Le temps, on l'a aussi avec la tempérance. Hein. Ok, le temps, l'attente. Alors qu'est-ce qu'on a? Le choix, les masques, la tromperie, l'amour éphémère et l'attraction, l'alchimie. Ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée. On voit que vous attendez le positionnement de la personne en face de vous. Ben là, on voit que c'est plutôt léger, il y a plutôt une forme d'attraction. La personne n'arrive pas encore à se positionner. Pour d'autres ici, vous êtes un peu dans une prise de recul. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous ne vous dévoilez pas. Vous hésitez hein, finalement avec cette rencontre, malgré le fait qu'il y ait de la séduction et une attirance mutuelle. Mais du coup, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à vous ouvrir. C'est pas parce que là, vous en avez fini avec la fin d'un deuil, etc. Et du coup, vous étiez avec le cœur fermé. Ça s'ouvre pas d'un coup, hein, ça peut mettre du temps. Alors, on a quoi? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'ouverture, l'épreuve, la difficulté et la guérison. Alors, ce qui se passe sur ce mois d'octobre, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une liaison, ici, il est question de sortir de ça. De sortir de ça, d'arrêter d'écouter peut-être cette personne qui ne veut pas se décider. Vous ne voulez pas quelque chose de léger et on voit que du coup, ça vous a plongé dans un mal-être. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Hein. Et ici, il y a une guérison qui est en train de s'opérer, d'où la tempérance aussi ici. Vous allez retrouver un équilibre. Les célibataires. Bon, plusieurs rencontres possibles sur ce mois d'octobre. On voit ici, vous voyez, on a l'ouverture, la guérison, l'ouverture, le temps. Vous avez encore besoin de temps avant de pouvoir vous ouvrir entièrement au niveau du cœur. Et on voit que là, c'est compliqué. Il y a de l'attirance, mais il manque toujours quelque chose. Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore totalement ouverte. Voilà. On peut avoir une rencontre ici qui finalement ne donne rien. Ouais. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Après, ça fait du bien quand même. Ce que je dis toujours, soyez dans l'expérience. Vivez ces rencontres, même si elles ne donnent rien, parce que ça vous permet d'avoir de nouveau confiance en vous. C'est en... Comment on dit? C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, c'est aussi en étant dans des situations, en posant ses limites concrètement, que du coup, vous allez pouvoir évoluer. Hein. D'ailleurs, on a l'instabilité, la crise émotionnelle, la pause. Ouais, vous ne savez pas trop où vous en êtes, le secret et le nouveau départ. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, là, on voit bien le mal-être hein, dans une relation qui n'est pas au grand jour. Alors, c'est peut-être pas une liaison dans le sens où l'un des deux est engagé ou les deux, mais ça peut être aussi le fait que la relation ne prend pas, quoi, n'évolue pas. Donc là, il y a le fait de se positionner hein, par rapport à cela. C'est trop léger pour vous, si vous êtes déjà dans cette situation. Ouais. Et là, il y a de la méfiance, hein, vous voyez. Faites attention, hein, il y a des personnes qui pourraient vous manipuler un peu les Verseaux là. Surtout une personne qui est déjà engagée. Et pour d'autres ici, peut-être que la personne en face de vous, elle a envie de s'engager plus dans la relation, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, vous n'êtes pas sûr. Ouais, vous n'êtes pas sûr.
Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.